Oh, il y a un ancien patron de SNC Lavalin qui devrait payer une amende de 75 000 $. Oui, ça, c'est Jacques Lamarre, l'ancien président directeur général de la firme d'ingénierie SNC Lavalin. Ah, on oui, sait, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, lui, il avait fait plusieurs scandales. On se rappelle de... j'en ai plusieurs, là, mais il y en a un, entre autres, là, qui c'est assez incroyable. Là. On mentionnait aussi que le système de corruption a notamment servi à verser des millions de dollars canadiens à Sadi Kadhafi, le fils de l'ancien dictateur de la Libye, Muammar Kadhafi. Donc, il avait été dans toute cette gamme-là. Contrats de construction là-bas. Absolument. Puis aussi d'autres contrats. Là. Il y en a une panoplie. Mais là, aujourd'hui, pourquoi que c'est 75 000 $? C'est parce que en fait, au mois d'août dernier, il a dû quitter ses fonctions. Là. Il a dû quitter à 100% pour faire un accord hors cours parce que sinon, il y avait des poursuites de plusieurs millions de dollars. On parle de 280 millions de $. Mais là, il a quitté par ses propres moyens. A aussi fait une entente de devoir débourser une grande somme. Une amende de 75 000 $ pour lui, ça doit être un petit peu de la monnaie. Absolument. Puis, en fait, ça, c'est pour revenir sur des actes de collusion. Particulièrement cette amende-là, là, des actes de collusion et de corruption dans le cadre de ses fonctions à la tête des généraux en 2001 et 2009. Puis, c'est simplement, en fait, un petit nanan qu'on y a ajouté ultimement pour avoir vraiment tout scrappé ça. Mais là, ça en est une autre. Donc, c'est un peu le côté un peu niaiseux de la chose, que c'est juste 75 000, justement. Stéphanie, es-tu excitée? Philippe Dano, qui est de retour au Centre Bell. Je sais! Es-tu contente? Ben, je suis contente quand même, là. Surtout qu'il était à l'entraînement avec ses petits cocos. Ben oui, mais ça, oui. C'est cute. C'est le fun, parce qu'on se rappelle, Philippe Dano, ça représente le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley, en plein été, sorti de la pandémie. C'était incroyable. Sort la pizza le 24 juin à la Saint-Jean-Baptiste, flatte Cole Caulfield ses cheveux en disant « Hey, mon Cole, on va aller la chercher. » Donc, aujourd'hui, il revient pour la première fois dans l'uniforme du Canadien, un Québécois bien de chez nous, qui va jouer au Centre Bell, en fait, pour la première fois. Puis c'est 10 ans quasiment après son premier match en carrière dans la LNH, donc c'est quand même assez spécial. Wow. Et voilà, je pense qu'il va y avoir un hommage assez important au Centre Bell, parce que les gens, c'est le favori de la foule, c'est certain. Il est en forme? Oui, il est en forme. Ses performances sont un petit peu inférieures à ce qu'on a connu avant sa nouvelle venue avec le Canadien, son deuxième séjour. Mais là, on revient d'un voyage, ça a bien été. Donc là, j'imagine qu'il va avoir la foule derrière lui, qu'il va vouloir performer. Donc ce soir contre les Flames, une équipe qui coup-ci, coup-ça. Donc, il y aurait des bonnes chances d'avoir un bon spectacle. Philippe Dano ce soir au Centre Bell. Les Canadiens? Ben oui! 7e dans la Ligue nationale, au grand complet. 7e? Oui. C'est bon. Mais... OK. Stéphanie, il y a une émission qui fait beaucoup jaser. Oui, puis l'émission n'est même pas encore sortie. Là. Ça sort ce samedi à Radio-Canada. C'est la série Facteur A. Et le concept, c'est on a réuni 25 personnes autistes qui ont l'occasion, en fait, de poser des questions à des vedettes qui ont accepté de se prêter au jeu. Il y a ça en France. Exactement. C'est une adaptation de l'émission française Les Rencontres du Papotin où Emmanuel Macron s'est prêté au jeu et le format a été exporté quand même dans 11 autres pays. Donc, c'est bien bon, l'émission française. Oui, puis on va écouter un extrait. Les personnalités québécoises qui ont accepté de participer à l'émission, c'est Fred Pellerin, Patrick Huard, Marina Orsini, Roxane Bruno, Claude Legault et Suzanne Clément. On va écouter un extrait de la bande-annonce de l'émission. Roxane Bruno! Salut, ça va bien? Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer. T'es mon idole numéro 2. Ouais! Est-ce que t'aimes la danse en ligne ou non en ligne? J'ai lu que tu aimes le poulet. Aimes-tu te faire livrer du poulet? Oui, tellement! Combien de filles ont oublié leur brosse à dents chez toi? Ça, je trouve ça savoureux. Là. Combien de filles ont oublié leur brosse à dents chez toi? Ils posent cette question-là à Claude Legault. C'est qu'ils n'ont pas de buffer, ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre, ils sont sans tabou. Puis je veux dire, tu sais, moi, je me mets un peu la peau de ces vedettes-là. Tu sais, tu te dis un peu, OK, là, tu sais, je me prête au jeu, j'arrive là, mais tu sais, oui, je vais répondre aux questions, mais tu sais, il y a peut-être des petites affaires que je vais maquiller ou que, tu sais, je vais contourner, tout ça. Mais je pense que rapidement, les barrières tombent parce que ces gens-là sont vrais, sont authentiques. Puis pensez pas que c'est arrangé avec l'équipe. Là. Les personnes ont vraiment pris le temps de... Tu sais, ils se sont assis puis ils se sont dit, OK, quelle question j'aimerais poser à Marina Orsini? Tu sais, donc, c'est vraiment eux. C'est leur propre question. Si lui veut savoir, ça se fait venir du poulet. C'est ça son trip, là, lui. Tu sais, pour vrai, des fois, il y a des journalistes qui seraient jamais allés là. Suzanne Clément va se faire demander si elle a déjà fait de la coke. Marina Orsini va se faire demander si elle a déjà couché avec Roy Dupuis pendant les tournages des Filles de Calais. Donc, tu sais, je veux dire,
C'est En temps très normal, bon. probablement que ces artistes-là ne répondraient jamais à ces Donc, ce questions-là. n'est pas des acteurs, c'est Non, simplement non. des personnes qui ont envie Des de personnes savoir autistes, davantage sur ça. Un puis- journaliste là, qui est, entre guillemets, là, tu sais, pas malade ou pas dans un état particulier, poserait cette question-là, il se ferait revirer comme Ben oui. écran. Mais là, c'est quelqu'un qui est autiste. Ça qui doit a être été obligé de hilarant répondre. aussi, là, parce qu'ils n'ont pas de fil, justement. Ça doit Ben être oui. très, Ben très non, drôle. c'est ça. Puis je trouve ça intéressant aussi de voir ces personnes-là qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme à l'écran. Je trouve Ben oui. que c'est rafraîchissant de les voir dans une série télé puis que les artistes se prêtent au jeu. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça commence samedi. Puis je pense que ça va faire du bien, un petit côté chaleureux. Dans l'authenticité, puis c'est En vrai. France, c'est un énorme succès. Ouais. Moi, quand j'avais entendu de ça, que ça existait en France, je me disais, c'est bien bizarre comme concept d'émission. Mais finalement, non. Ça marche. C'est très touchant, c'est très Exactement. bon. Je pense que ça va faire un petit cric-crac à notre petit cœur qui est peut-être gelé un peu pendant l'hiver, mais ça va être efficace. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur l'application et le site cube.ca.